Donc, partons de ces données-là. Vous avez remarqué qu'au Québec, on commence à être capable de mesurer l'effet du déconfinement. Avec Jean-François, aux États-Unis, ils ont, dans certains États, quelques semaines d'avance sur nous, sur le déconfinement. Et là, on voit des effets sur les cas de COVID. Oui, les règles ainsi que les situations changent beaucoup d'un État à l'autre. Vous voyez, il y a 17 États dans lesquels le nombre de cas confirmés est en hausse, 15 où c'est stable et 18 où c'est en baisse. Pratiquement un tiers, un tiers, un tiers. Et si on prend une loupe et qu'on va voir 3 de ces États-là, commençons par le Wisconsin. Le 13 mai, la Cour suprême de l'État a invalidé le confinement. Donc, ça a pu permettre la réouverture des boutiques, des restaurants. Et hier, on a connu 599 nouveaux cas confirmés. C'est un sommet depuis le début de la pandémie. En Alabama, maintenant, le 11 mai, réouverture des restaurants, des salons de coiffure et des gyms. Voyez en bas à gauche le nombre de nouveaux cas a augmenté de 40 dans les 2 dernières semaines par rapport aux 2 semaines précédentes. Le plateau est loin d'être atteint de ce côté-là. Au début, on testait les gens plus vulnérables. On s'est aperçu que les cas confirmés étaient des personnes un peu plus âgées. Maintenant qu'on teste plus large, on s'aperçoit que la COVID atteint des jeunes. Voyons le cas de l'État de Washington. Au début de la pandémie, au 1er mars, si on regarde la ligne orangée, la ligne plus brunâtre en bas, c'était 20 des gens qui étaient en bas de 40 ans qui avaient des cas confirmés de COVID. Et maintenant, le 3 mai, on est à 50 Au Québec, la proportion est de 32 On déconfine et on rend l'accès aux tests moins restreint. Donc, on verra si la même tendance se dessine au Québec au cours des prochaines semaines. Merci beaucoup. Merci. Au plaisir.